m'arrêter là, c'est vraiment trop joli. En plus il fallait que je fasse une pause parce qu'en fait je vois du pollen partout et moi voilà, je suis allergique au pollen, pas tous les pollens. C'est vraiment joli, mais par contre c'est dégueulasse. Comme toutes les plages en Asie, il y a du plastique partout. Voilà les amis. Il y a des bateaux de pêche, il y en a vraiment beaucoup. Et puis il y a ces petits bateaux là en forme de coupole. En fait ça doit être pour aller jusqu'à son bateau. Voilà, ça doit être ça en fait. Et puis là il y a les pêcheurs, on va voir ce qu'ils attrapent. Ils ont rien attrapé, rien du tout. Aujourd'hui je suis vraiment un petit chanceux, je tombe sur des endroits vraiment magnifiques. Alors je suis en train de longer la côte du Vietnam sur quelques dizaines de kilomètres, peut-être quelques centaines, je sais pas encore. Mais dans tous les cas je tombe sur des paysages vraiment incroyables. Alors je suis tombé sur un vrai petit coin de paradis, sans le vouloir, je longeais la côte et puis je suis tombé sur ce magnifique phare au milieu du Nil. Et puis il y a ce petit village de bungalows qui était juste au bord de mer. Du coup j'ai décidé de m'arrêter là parce que c'est trop mignon comme endroit, c'est trop joli. Il y a une grande piscine et tout ça pour 15 €, vous imaginez un petit peu le luxe pour 15 €. Donc je vais sûrement avoir un de ces petits bungalows. Voilà mon petit bungalow, le numéro 15. Et on peut voir que le confort est à son rendez-vous, ça va. C'est confort, il y a la clim. Ce qui est curieux, c'est que cet endroit, il est ni sur Booking, ni sur Airbnb, ni même sur Google Maps, il est référencé nulle part. Donc je mettrai les coordonnées GPS si ça vous intéresse dans la description, comme ça, si vous voulez y aller, vous pourrez y aller. Là-bas, j'ai la mer, là aussi, là à 20 mètres. Et puis plus loin là-bas, j'ai une piscine. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Voilà la piscine. Alors c'est pas du tout pour vous narguer que je vous montre ça. C'est pour vous montrer que finalement voyager, vous voyez, c'est abordable. Hein. Pour 15 €, regardez ce qu'on a. Je suis en bord de mer, piscine, bungalow, tout ça pour 15 €. Pour 15 €, qu'est-ce qu'on a en France? Qu'est-ce qu'on a? Bah rien. Voilà, on n'a rien. Donc j'avais fait un petit calcul. Quand tu pars à peu près une dizaine de jours ou 2 semaines, c'est plus intéressant économiquement de partir en Asie, même en prenant en compte le billet d'avion, plutôt que de rester en France, parce que tous les jours tu vas payer beaucoup d'argent en France en vacances, alors que si tu prends ton billet aller-retour en Asie, ça va te coûter entre 600 € et 1000 €, et sur place tu vas dépenser très peu d'argent. Alors qu'en France, déjà tu prends ta voiture, tu vas dans le sud de la France, déjà tu en as pour 150 € entre les péages et l'essence, tu vois, genre 300 € juste l'aller-retour. En fait, en voyage, je me sens
très rarement seul, vraiment très rarement. J'ai vraiment pas de problème avec la solitude et puis en fait la majorité du temps je rencontre des gens. Mais par contre il y a des moments où je me sens seul. Le moment typique c'est ça, c'est quand je me retrouve dans ce genre de cadre, tu vois, avec, enfin voilà, tout est parfait dans cet endroit que vous avez vu. Mais par contre je suis tout seul, tu vois. Alors, je veux partager ce moment avec quelqu'un, tu vois. J'ai envie qu'il y ait quelqu'un avec moi là, qu'on regarde la mer, qu'on parle, tu vois. Vraiment, c'est un endroit inspirant. Et c'est dommage, c'est vraiment dommage, je trouve, voilà, d'être tout seul dans ce genre d'endroit. Après, je me plains pas, tu vois. Je peux pas me plaindre devant un truc comme ça. D'ailleurs, je rajoute une petite parenthèse. J'avais ouvert une chasse au trésor avec un trésor caché en France. Vous êtes 600 à avoir vu la vidéo. Je sais qu'il y a quelques-uns d'entre vous qui ont bien avancé dans l'enquête, mais apparemment, voilà, vous n'y arrivez pas. Pourtant, c'est pas hyper compliqué, hein. C'est pas très compliqué. Bah, pareil, je mettrai le lien en dessous de la chasse au trésor. Et puis, bah, continuez à enquêter parce que personne n'a encore trouvé le trésor. Ça, c'est la plante qui produit le fruit du dragon. Alors, le fruit du dragon, c'est le fruit qui est assez gros et rose, qui est très bon et assez commun ici en Asie. C'est un cactus qui est originaire d'Amérique du Sud et puis il a été importé ici en Asie parce que la plante s'est très bien adaptée à la région. Ça se voit peut-être pas, mais elles sont très grandes, hein, les plantes. La plante, faut savoir qu'elle est plus grande que moi, hein. Elle doit faire, allez, en moyenne, elle doit faire 1m80, 1m90. C'est vraiment des gros trucs, hein. Regardez, là on commence à voir les fruits. Donc après ils vont devenir rouge rose. Donc là ils sont tout verts pour l'instant. Alors j'en profite pour vous montrer un petit peu mon scooter. Alors c'est un Yamaha modèle nouveau. Pour rappel, voilà, je ne l'ai pas payé cher, je l'ai payé 150 € via un groupe Facebook, même un peu moins, je me rappelle plus exactement. Alors pour ce prix là on peut pas s'attendre à un truc de fou, mais je trouve que ça va encore. Alors il a presque 100 000 km, c'est un truc de malade, je sais même pas que c'est possible. Et puis pour vous dire honnêtement, le compteur est bloqué, du coup ça se trouve il a même fait plus de 100 000 km en fait. J'ai pas vraiment de problème pour l'instant, j'ai fait 300 km avec. Il y a juste que bah, j'ai qu'un seul rétro et puis le rétro bah, il peut pas être fixé parce que le pas de vis est complètement cassé. C'est exactement comme ça que j'imaginais le Vietnam. Je suis de retour à Ho Chi Minh, je suis épuisé. Oh putain, la gueule que j'ai, la route m'a complètement épuisé ici. C'est vraiment très difficile de conduire, très difficile. Oh là là, c'est magnifique. Tu touches le pont, tu brûles la peau. Ah par contre il est dangereux de ouf là. C'est le problème là. Avec sa petite clé là, t'as vu ou pas? C'est énorme. Magic. Ça plairait à ton frère ça. You did it yourself? Toi t'as fait ça? You make it? Make it. You make it? Je sais pas que Shimano c'est des réservoirs de vélo. By Korea. This and then Japanese technology. Ah ok. Japanese motor. Japanese technology. Technologie Énorme. japonaise, ok. Ah, Japanese technology. Ah, ouais, nomade. Là, c'est un truc qui s'appelle nomade.
Ça fait 3 semaines que je suis au Vietnam et ça fait 1 semaine maintenant que je suis avec Enzo à Ho Chi Minh. Et ça faisait un petit moment qu'on s'était pas vu là, ça fait 2 mois, hein, comme ça. Ça faisait 2 mois, ouais. Ça faisait 2 mois. Et puis on a pu faire un petit peu une mise au point sur nos projets et puis de savoir ce qu'on fait. Donc, pour vous dire honnêtement, on avait prévu traverser le Vietnam à vélo. Ouais. Mais en fait en ce moment c'est compliqué parce que le pays ferme sa frontière. Donc on peut sortir mais on peut plus revenir. Voilà. On n'est plus les bienvenus en tant que Français. Presque dans toute l'Asie du Sud-Est, ça commence à tranquillement se fermer, quoi. Enzo, normalement, je vais en Australie. Il va en Australie pour... on dit ou pas? Pour bosser, hein. Enzo, il va en Australie pour travailler, pour mettre un petit peu... de l'or. C'est pas une blague. Si tout se passe bien, c'est pas une blague. Je pense que je ferai une vidéo parce que ça va être intéressant, mais c'est une ville de cowboy. Il faut pas déconner tant que t'es pas parti, quoi. Ouais, je vois. Voilà. Ça peut être intéressant, ton petit retour d'expérience sur ça. Ouais. Ouais. Et puis après, dans 4-5 mois, on essaie de se revoir quand même et pour faire le point sur ce qu'on fait. Sur ce, les amis, je vous laisse et puis je vous dis à bientôt. Allez, ciao, ciao. Au revoir.